Numéro 3, Ghostbuster qui est en embuscade. Fétichatou essaye de se rapprocher. On est encore assez loin avec Gaz d'Ocagne, même que Girl de Bassière qui est à l'arrière du peloton avec également Gaélique du Rocher. 5-6 concurrents se sont détachés. C'est Guide-moi Forgan qui entre en tête dans la ligne droite. C'est la première fois qu'il est déféré les 4 pieds aux 3 attelés. Il va être attaqué par Gold RP maintenant, mais il tire bon pour l'instant. Accéléré devant, bien c'est David Thomas qui a pris l'avantage, qui se détache avec Fanatic Flash qui va peut-être réussir à remporter cette étape du Grand National du Trot sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel en deuxième position. On vient avec qui? Avec peut-être Gaspard d'Angis qui se relance finalement. Quel courage! Il repart à la charge et il va essayer de venir chercher la victoire. Eric Raffin. Bienvenue dans Hippique Elite, l'émission où la passion des chevaux rencontre la stratégie des paris. Aujourd'hui c'est le prix de Poitiers, course d'attelés et seront 16 au départ de cette course sur les 2700 mètres de la grande piste de Vincennes. Analysons ensemble les forces en présence et sélectionnons les meilleures chances du jour. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines analyses. Nous commencerons par suivre les courses de référence des préférés de notre sélection. Numéro 11, Fanatic Flash. C'est un fanatique de vitesse comme l'indique son nom. En forme actuellement et dans ce lot ouvert, sa pointe de vitesse finale sera sa plus belle arme. Avec David Thomas qui le connaît bien, ça rassure au point de lui réitérer notre confiance. S'il a le bon parcours, peu importe la forme de ses adversaires du jour, il prendra une bonne allocation. Rappelez-vous de cette prestation mémorable dans laquelle il portait le numéro 4. Gigolo Lover s'est décalé, Horace Dugoutier est en train d'entamer son effort. Ligne en face pour la dernière fois, Fanatic Flash est toujours en tête, David Thomas se retourne en deuxième position, Eric Raffin qui vient facilement avec Gaspard d'Angis qui a toujours un petit peu d'avance sur Horace Dugoutier qui est obligé de contourner ses adversaires à l'extérieur. Il a un peu de mal à progresser, Horace Dugoutier, il est contraint actuellement, Gigolo Lover est tout près de lui alors qu'on se dirige vers le dernier tournant. Flash de Véli est toujours au contact avec Goutte du Houlbé également. Attention à Gaélique du Rocher qui a des ressources, il est pour l'instant dans le sillage de Gaspard d'Angis qui va sans doute maintenant venir mettre la pression sur Fanatic Flash. Flash de Véli qui patiente à la corde, Goutte du Houlbé qui a encore des ressources, ça va être très compliqué pour Horace Dugoutier qui est en difficulté, en retrait des premiers. En difficulté, tout comme d'ailleurs Gaspard d'Angis qui n'arrive pas à accélérer. Devant, bien c'est David Thomas qui a pris l'avantage, qui se détache avec Fanatic Flash qui va peut-être réussir à remporter cette étape du Grand National du Trot sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel en deuxième position. On vient avec qui? Avec peut-être Gaspard d'Angis qui se relance finalement. Quel courage! Il repart à la charge et il va essayer de venir chercher la victoire. Eric Raffin qui se relance avec Gaspard d'Angis qui lutte avec Fanatic Flash le long de la corde. Eric Raffin qui va finalement réussir à s'imposer et qui va obtenir des points importants aujourd'hui face à Horace Dugoutier qui n'est pas à l'arrivée. Victoire du numéro 13 Gaspard d'Angis, deuxième place pour le numéro 4 Fanatic Flash, la troisième et pour Goutte du Houlbé. Numéro 7, Guide-moi Forgan. Guide-moi Forgan vient de réaliser une excellente valeur après son déferrage des 4, la révélation. Il vient d'atteindre un nouveau palier grâce à cette nouvelle configuration. Regardons cette prestation dans laquelle il battait une priorité de notre sélection, avec une certaine autorité. Peut réitérer, ses limites sont inconnues dans cette configuration. Il portait le numéro 14 lors de cette prestation. Fétichatou et Gaz d'Ocagne ainsi que Gaélique du Rocher qui vont tenter tous de venir en dehors, mais à l'avant du peloton on a toujours Guide-moi Forgan avec toujours en deuxième position Gold d'Herpel, favori qui vient prendre le sillage maintenant de Guide-moi Forgan. Fantasia de Ligny est au centre, à l'extérieur Ghostbuster poursuit son effort devant Fétichatou et Gaz d'Ocagne qui tentent également tous les deux de suivre le mouvement. Et c'est Guide-moi Forgan qui entre en tête dans le tournant final. On a soufflé dans son sillage avec Gold RP, Fantasia de Ligny qui est là tout près également avec un peu plus loin Gédéon d'Herpel, numéro 3 Ghostbuster qui est en embuscade. Fétichatou essaye de se rapprocher, on est encore assez loin avec Gaz d'Ocagne, même que Girl de Bassière qui est à l'arrière du peloton avec également Gaélique du Rocher. 5-6 concurrents se sont détachés, c'est Guide-moi Forgan qui entre en tête dans la ligne droite. C'est la première fois qu'il est déféré les 4 pieds aux 3 attelés. Il va être attaqué par Gold RP maintenant, mais il tire bon pour l'instant. Ce numéro 14 Guide-moi Forgan, Gédéon d'Herpel qui lutte pour une belle place avec Ghostbuster, avec également Gamin du Gaultier. C'est le 14 Guide-moi Forgan qui va sans doute résister au numéro 13 Gold RP. Guide-moi Forgan devant Gold RP, Gamin du Gaultier en 3e ou 4e position, à voir avec le numéro 3 Gédéon d'Herpel, c'est Ghostbuster. Numéro 3, Gold RP. Il ne cesse de se distinguer dans sa catégorie sans trouver son jour. Il ne tardera pas à gagner, mais en attendant une victoire ou pas, il sera dans les 5 premiers de cette course sauf incident et c'est ce que nous attendons de lui. Regardez de quoi il est capable en pareille compagnie.
Observez attentivement la fin de course du numéro 11 dans cette course. Bientôt arrivé à l'intersection des pistes, à son extérieur, on se rapproche avec Fétichatou, alors que le numéro 2, Hold Up Raney, est toujours dans son sillage. Golden RP qui fait son effort maintenant pendant que Gamin des Perdrix est un peu piégé à l'arrière du peloton. Golden RP qui attaque maintenant pour aborder bientôt le tournant final, qui vient se porter quasiment à hauteur du numéro 5, Harit Sassi, qui mène depuis le départ avec en troisième position Hold Up Raney à l'extérieur sur une troisième ligne maintenant, un petit peu en suspension. Give Me dans son dos, Gamin des Perdrix qui attend son heure. Bientôt l'entrée de la dernière ligne droite, Harit Sassi qui essaye de résister à Golden RP qui semble quand même un peu au-dessus à cet instant. Hold Up Raney est deuxième alors qu'on va sprinter à l'extérieur avec Gamin des Perdrix mais qui est encore très loin de Golden RP. Et la sortie du tournant final avec une nouvelle accélération de Golden RP qui se débarrasse d'Harit Sassi, qui est néanmoins assez courageux avec en troisième position Hold Up Raney tout à l'extérieur comme il sait le faire. Gamin des Perdrix qui va essayer de bien terminer, mais Golden RP a pris maintenant l'ascendant sur ses adversaires. Attention à des balles Tuileries qui est lancé maintenant par Mathieu Abrivard et qui s'infiltre et qui vient dominer Golden RP aux abords du poteau sur une simple accélération. Deuxième place pour Golden RP. Les surprises préférées. Le numéro 12, Jimmy Dupomereux, le numéro 8, Galbaringa, numéro 10, Esteban Giel et le numéro 13, Giant Chief. Jimmy Dupomereux est en condition ascendante et vient de très bien faire dans cette catégorie en s'octroyant une bonne place d'honneur derrière un élément qui serait un des favoris dans cette épreuve. Il est revenu à son meilleur niveau, ce qui signifie qu'il pourrait faire mal à plusieurs adversaires en vue. Regardant cette bonne prestation ici à Vincennes, où il devançait de bons éléments, gagnant avec la manière sur une pointe avec son driver du jour, il portait le 16. Avant-poste, à la corde, en tête, Chris Debir, à l'extérieur, Graal du Trésor qui vient de le rejoindre. Jimmy Dupomereux suit bien en troisième position à la corde. Zeloff a du mal à suivre. À l'extérieur, Gilmour fait mouvement. Tout près à la corde, Gasoline du Seux sur une troisième ligne. Forever Gilles est en retrait. Gaz d'Ocagne se rapproche dans le wagon de l'extérieur avec des ressources. Devant Emblème Orange et un peu plus loin, Grande de Ranchy et Dioui d'Ocagne. Ils sont bientôt à l'intersection des pistes. Chris Debir, Graal du Trésor ensemble. Jimmy Dupomereux qui est troisième. Attention à Gilmour également qui suit bien en embuscade, quatrième à 2 au carré, devant le numéro 12, Gasoline du Seux, et puis le 7, Gaz d'Ocagne, qui est en train de se rapprocher avec des ressources. Il assure la courbe, mais semble avoir encore pas mal de ressources. Bientôt la sortie du tournant final, avec Gilmour qui tente de venir attaquer les leaders. Graal du Trésor qui prend le meilleur maintenant sur le numéro 6, Chris Debir. Jimmy Dupomereux qui arrive avec s'extirper de la corde, qui s'annonce maintenant en pleine piste, avec également Gilmour, Gasoline du Seux, en dehors, Emblème Orange, et puis également Gaz d'Ocagne qui termine bien. Jimmy Dupomereux de plus en plus fort qui prend l'avantage maintenant sur Graal du Trésor. Jimmy Dupomereux a pris l'avantage. Gaz d'Ocagne termine bien en pleine piste. Jimmy Dupomereux, le numéro 16, va s'imposer avec Benjamin Rochard. Deuxième place, arraché peut-être par Gaz d'Ocagne devant Graal du Trésor, devant Chris Debir et Emblème Orange. Galbaringa, malgré un mauvais départ au galop dans sa dernière course, qui lui a valu des mètres supplémentaires à combler pour recoller au peloton, s'est bien défendu jusqu'au bout pour obtenir cette bonne 7e place. S'il avait bien démarré, son classement aurait sans aucun doute été largement meilleur. Ce qui prouve qu'ici il est bien engagé mais devra mieux démarrer cette fois et bien se comporter jusqu'au bout pour pouvoir prétendre à une place dans les 5 ici. C'est très possible dans sa catégorie à l'heure actuelle car il est en forme et à la pointure du lot. Esteban Giel. Sa dernière prestation dans cette catégorie mais dans un lot bien supérieur à celui-ci attire l'attention. Sa fin de course en retrait est bonne. C'est une bonne 5e place. S'il renouvelle cette valeur ici avec un bon parcours, il surprendra à Belle-Côte. En regain de forme ou un coup de chance? Ça ce sera tout à l'heure. Et enfin Giant Chief. Il est en condition ascendante, et revient sur une distance qu'il affectionne particulièrement. Cela semble suffisant pour prendre une place à ce niveau avec un parcours fluide mais cependant il est parfois caractériel, ce qui lui emmène souvent à faire des fautes sans raison pour ensuite très se comporter après ou sans disqualification. Un bon démarrage est nécessaire mais c'est un bon X. Les tuyaux du jour. Numéro 5, Gibus et numéro 6, Gali du Goutier. Gibus est un poulain spécial, de très haute valeur. Ferré ou pas peu importe pour lui, tout ce qu'il sait, c'est qu'il doit faire de son mieux pour figurer à l'arrivée dans les 5 premiers. Il rate difficilement ses sorties, sauf disqualification. Il détient la graine des champions et son mentor le rôde encore avant de le déchausser complètement car c'est une victoire ainsi. Aujourd'hui il se présente juste allégé des 4 après avoir tabassé à la régulière de bons éléments au monté récemment. Il déborde de forme et sa condition optimale mêlée à ses capacités de chevaux d'exception et son allègement vont produire un cocktail détonnant face à cette belle opposition.
Il va encore se défouler, et la liste des victimes peut s'allonger. Et enfin Gali du Goutier. Un Duval d'Estaing en forme et gagnant fréquemment dans ce genre de lot. Peut servir de valeur refuge dans vos tickets, mais attention. Le lot du jour est plus ouvert que d'habitude pour lui, même s'il retrouve des éléments qu'il a déjà devancés. Il peut grappiller une place, mais la victoire pourrait s'avérer plus compliquée cette fois-ci, mais pas impossible avec un excellent parcours. Mais Clément fera comme d'habitude. Les 3 chevaux cités en tête dans cette sélection devraient mériter une attention particulière dans vos choix. Puis pour le reste, ce sera selon vos impressions. C'est une course très ouverte. Une seule ou aucune surprise probable, hors des chevaux de cette sélection, pourrait faire irruption et brouiller vos jeux. Alors ne l'oubliez pas s'il vous plaît, nous vous conseillons des jeux avec champs élargis ou totaux, après sélection de votre base de jeu. Vous aurez ainsi plus de chances de passer à la caisse. C'est le genre de course que nous adorons à Epic Elite car elle est si ouverte que l'arrivée probable sera très rémunératrice. Choisissez selon vos impressions, faites-vous confiance dans vos choix et intuitions à partir de cette sélection car la chance pourrait bien vous sourire aujourd'hui. Cette course sera très tactique et se jouera au parcours, les mieux placés dans la ligne droite se tailleront la part du lion. Une base de 2 ou 3 chevaux est vivement conseillée. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, et ne ratez aucune prochaine analyse. Récapitulatif de la sélection, 11, 3, 12, 8, 10, 13, 7, 5, 6. S'il vous plaît, laissez-nous vos commentaires, vos suggestions et pronostics. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines pépites qui sortiront. Cela ne vous coûte que quelques secondes et récompense nos heures de décryptage de course pour vous. Nous espérons que chaque pronostic, chaque analyse, a ajouté une dose de passion à votre expérience épique. Voilà qui clôture notre émission. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bonne chance et à la prochaine. C'est Forgan qui entre en tête dans le tournant final. On a soufflé dans son sillage avec Golderpay, Fantasia Aldini qui est là tout près également, avec un peu plus loin Gédéon Derpel, numéro 3, Ghostbuster qui était en embuscade. Fétichatou essaye de se rapprocher, on est encore assez loin avec Gaz d'Ocagne, même que Girl de Bassière qui est à l'arrière du peloton, avec également Gaëlic du Rocher. 5-6 concurrents se sont détachés. C'est Guide-moi Forgan qui entre en tête dans la ligne droite. C'est la première fois qu'il est déféré les 4 pieds aux 3 attelés. Il va être attaqué par Golderpay maintenant, mais il tire bon pour l'instant. Ce numéro 14, Guide-moi Forgan, Gédéon Derpel qui lutte pour une belle place avec Ghostbuster, avec également Gamin du Gaultier. C'est le 14, Guide-moi Forgan, qui va sans doute résister au numéro 13, Golderpay. Guide-moi Forgan devant Golderpay. 4e à 2 au carré, devant le numéro 12, Gasoline Duceux. Et puis le 7, Gaz d'Ocagne, qui est en train de se rapprocher avec des ressources. Il assure la courbe, mais semble avoir encore pas mal de ressources. Bientôt la sortie du tournant final, avec Gilmour qui tente de venir attaquer les leaders. Rally Trésor qui prend le meilleur maintenant sur le numéro 6, Grizzly Beer. Jimmy Dupomreux qui arrive avec s'extirper de la corde, qui s'annonce maintenant en pleine piste, avec également Gilmour, Gasoline Duceux, en dehors, emblème orange. Et puis également Gaz d'Ocagne qui termine bien. Jimmy Dupomreux de plus en plus fort, qui prend l'avantage maintenant sur Graal du Trésor. Jimmy Dupomreux a pris l'avantage. Gaz d'Ocagne termine bien en pleine piste. Jimmy Dupomreux, le numéro 16, va s'imposer avec Benjamin Rochard. 2e place, arraché peut-être par Gaz d'Ocagne.